Ce matin, l'onction de Dieu, les héros de la foi, va se transmettre. L'onction de Dieu d'André Kachai sera transmise sur toi. Ça, elle se transmet en toi. Peu importe ta maladie, l'onction se transmet en toi. Peu importe ta difficulté, l'onction va se transmettre en toi pour t'effacer. Que Dieu bénisse. Quand l'onction de Dieu est transmise sur toi, c'est pour que ce que Dieu faisait soit facile. Quand l'onction de Dieu est sur toi, c'est pour ceux qui ne te marchaient pas comment ça marchait. Quand l'onction de Dieu tombe sur toi, c'est pour que là où il n'y avait pas l'accomplissement que tu étais capable. Quand l'onction vient, les cadavres retrouvent la vie. Quand l'onction est sur toi, même les boîtiers marchent. Quand l'onction est transmise sur toi, même les morts ressuscitent. Quand l'onction est sur toi, amen. Il y a une chose nouvelle qui va s'effectuer de ta vie. Je préfère ce matin que nous soyons ensemble avec toi. Nous allons parler un tout petit peu et nous allons encore prier. 1 Roi chapitre 19, Bakalengok Mujulu. jusqu'à 22. Bakalengok Mujulu, chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 22. Bukando bakalengok Mujulu, chapitre 19, kadon kajum system to komok mebjum kam. Nous y a 2 Rois 13, 20 à 22. Funda bakaleng mubiji, chapitre 19, verset 1 kumbia bijino kumabiji mubiji. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole. Nous lisons 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. » Allez-y doucement, doucement, de manière qu'on puisse interpréter. Chapitre 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, Elisha wakashia ng'ombe yende ne wakanyema tone kwa kanyi Elia yeye kwamba ne laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te sauverai. lekela ngaji kuye kwa kijila tatu ngakijila kabijine baba pashishe meme nkulonde. Élie lui répondit, Elia ujumu kujumunene va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Yap walukile kadi welemeji bwa chinyi bwa bwa kwensa après s'être éloigné d'Élie, Bakaleng Mubiji, nous voulons nous asseoir s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 13, 16, 20 à 22. Bakaleng Mubiji, chituba chaji kumini chisatu kanungu ka ibiji ne ibiji. Élisée mourut et on l'enterra. Elisha wakafa ne bakamushik. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Bisumbu yabena Moab. Yakabwela munda Moab gitunga. Et comme on enterrait un homme, ne bumwakajibu benda bashika muntu. Voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme en a touché les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds.
wapeta moyo ne wakima na kulu. 22. Makuna bini bibi. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Hazaël mfumu wa bele sulia yeye uba mulwanga jishibeni isalele matuku amoyo wa muonsu mujima mumbuko keshibwa yo gaba. Parole du Seigneur. Dis Djamukalenga. Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Sois présent et présente ici. Car ta disponibilité sera même ta consolation. On ne parle le problème d'un prophète. Un prophète qui a marché avec Dieu. Un prophète qui était assis avec Dieu. Un prophète qui avait l'onction de Dieu sur lui. C'était quel prophète? On ne parle du prophète Élie. Prophète Élie, Élie, dans tout son parcours, dans sa fonction, il avait trouvé bon qu'il n'est pas tout à fait merveilleux que ce soit celle là. Il a fallu que j'ai quelqu'un à mes côtés de temps que quand je ne serai pas là, que cette personne puisse me représenter. Amen. Dans ta vie, fais un effort dans tout ce que tu fais, qui est maintenant ton remplaçant, soit ta représentation. Même au sein de l'église, lorsque tu veux faire n'importe quoi, faites-le. Mais apprends aussi à l'autre prémaner quand tu ne seras pas là, que lui soit ton représentant. Tu peux être une maman qui balaye, qui met l'ordre dans l'église, la propriété, mais faites un effort dans ton parcours là, qui est aussi quelqu'un qui va rester lorsque toi tu ne seras pas là, qu'elle puisse se représenter. Tu peux chanter bien, diriger bien la chorale. Mais il faut dans ce que tu fais, dans l'onction que Dieu t'a oué, que tu fasses bien, et que tu veuilles bien. Qui peut être demain ton remplaçant textuellement? Alléluia. Amen. Quand nous marchons, nous commettons des affaires de Dieu. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Alléluia. Amen. Tel que tu viens des affaires de Dieu aussi. Tu viens. Tu ne viens pas seulement pour t'asseoir, mais tu viens pour faire ce que l'autre fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au sein de l'église, dans ta vie de chrétienté, dans ta vie courante, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tu vois donc que c'est Dieu qui m'a fait grâce que je le fasse. Ne t'accapare pas ça pour toi seul. Tu peux avoir la fortune. Ne fais pas que la richesse soit seulement pour toi seul. Mais fais aussi que ce soit pour l'autre personne. Fais que cette richesse soit aux autres. Afin que quand tu ne seras pas là, c'est là qui resteront. Qu'il reste ce goût pour les autres. Que l'Éternel bénisse. C'est pourquoi Jésus, quand il marche avec Pierre, il dit à Pierre, Pierre, quand tu grandiras. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu grandiras, prie aussi et fortifie les autres. Alléluia. Amen. Pour quelle raison? Car dans le parcours de Jésus avec Pierre, Jésus connaissait que si la terre, je suis venu avec une mission. La mission est déjà amenée. Ce n'est pas pour rester éternellement, c'est pour que je rentre auprès du Père. Quand je rentrerai, qui continuera avec l'œuvre de Jésus? Qui? C'est pourquoi il dit à Pierre, afin d'être fort de la foi, il dit à Pierre que Satan t'a réclamé. Seigneur Jésus. Le diable t'a réclamé afin de te rouler même la farine. Et moi j'ai refusé. Je l'ai dit ce matin. Les dieux célestes va refuser avec toute personne qui a la mission. Dieu va refuser avec toute personne ayant la mission à lui afin que la dernière soit la session pour les autres.
Ce matin, je suis venu te parler. Après ma parole, nous allons prier avec toi. Élie, voyez que Dieu m'a oint. Dieu m'a oint. Mais cette onction-là, je sais que c'est qui t'aide. Sur la terre-ci, sache bien que tu es un passager invité. Toi, tu ne resteras pas éternel. Tu ne seras pas éternel sur la terre. Car même l'ancêtre de ton ancêtre n'est pas en vie. Ton ancêtre n'est pas en vie. Parfois d'autres, même ton père n'est pas en vie. Sache bien que, comme le père était mort, comme la mère était morte, comme le grand-père était mort, c'est comme moi je vais mourir. Et le temps que je mourrai, ce que je fais ici, ce que je fais ici, qui restera de feu encore? Qui restera continué avec? Qui restera consolé? Qui sera béni? Qui sera pour ensembler le temps? Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est transmissible. L'onction qui est sur toi, partage-la avec l'autre personne. Ce qui est en toi, partage-la avec d'autres. Aujourd'hui, la plupart des personnes, même dans les milieux de service, à cause de ne pas collaborer avec les autres pour chercher les idées, aujourd'hui ils sont tombés en faillite. Il y a la plupart des enseignants, comme les enseignants qui bitent, pour prendre un frère, l'associer. Ah non, que ça fait. Et quand il va quitter demain, quand il va voyager, qui restera tirer les images? Ça va s'arrêter. Quand ça va s'arrêter, c'est une bonne œuvre ou bien c'est une mauvaise œuvre? Toute œuvre qui s'arrête n'est pas une bonne œuvre. C'est une mauvaise œuvre. Une bonne œuvre. Et celle qui est continuelle, qu'elle soit là, que tu ne sois pas là, l'œuvre continue toujours. Apôtre, que tu sois là, que vous ne soyez pas là, mais que les gens portent la parole de Dieu. Que tu sois là. Pasteur ne va pas la parole de Dieu. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la continuité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais te parler un problème prophétique. Prophète Élie. Le prophète Élie, il marche avec son manteau. Ce manteau-là, c'est où aller se reposer. L'onction de Dieu est tenté de marcher. Et cherchant là où elle peut se reposer. L'onction de Dieu, elle est tentée de circuler. Elle ne marche pas avec. Elle cesse quelqu'un. Elle ne marche pas avec. Elle cesse quelqu'un sur laquelle elle va se reposer. Dieu cherche un homme. L'onction de Dieu cherche un homme. Cette personne-là sera toi ce matin. Je dis que cette personne-là, ça sera toi ce matin. Car tu feras ce que tu n'as jamais fait. Tu feras ce que tu n'as jamais fait. Les sept de te saisira. Et ce que tu trouveras bon, fais-le. Élie ayant les manteaux, il trouve quelqu'un. Cette personne c'est qui? C'était une personne disposée afin de prendre ce que lui Élie avait. Tel que tu es là. Il a fallu que tu sois disposé, tranquille et silencieux afin de recevoir ce qui provient de Dieu. Lorsqu'Élie vient, il trouve Élisée assis comme papa Jean est assis. Il n'a pas posé la question à Élisée. Tu veux me suivre pourquoi? Ou bien tu ne veux pas? Lui, il prend directement les manteaux. Il prend directement les manteaux. Il donne à Élisée. Je dis ce matin, quand la chose déjà arrive, ça ne demande pas ta disponibilité. Quand la chose vient, ça va te faire parfois, afin que toi tu puisses obéir. Raison pour laquelle Élie,
n'a pas demandé l'aval à Élisée que je vais te laisser le manteau. Il a vu seulement Élisée étant assis en train de cultiver. Il était en train de cultiver. Lorsqu'il labourait la terre, il y avait tout un troupeau de bœufs qu'il pêtrait. Mais Élisée travaillait. Comment est-ce que vous pouvez abandonner l'œuvre qu'il a bâtie afin de suivre Élie? Quand Élie vient, avec les manteaux, il vient avec les manteaux, il vient avec les manteaux, il avance avec les manteaux, il se met devant Élisée, il a tapé le manteau. Man a dit le chambre. Lorsqu'on tape seulement le manteau à Élisée, l'onction qui était sur Élie, l'onction qui était sur Élie était transmise sur Élisée. Gloire à Dieu. Quand l'onction est transmise à Élisée, Élisée trouve directement la folie spirituelle. Quand l'onction vient te saisira, amen, tu vas trouver la folie. L'onction ne peut pas saisir quelqu'un et le reste mécanique, non. L'onction ne peut pas attaquer quelqu'un et la personne reste sous faible. Quand l'onction tombe sur quelqu'un et donne la personne la folie, l'onction vient si elle est sur toi, elle va donner la folie. La faiblesse que tu as dans les affaires de Dieu, tu n'en auras pas encore. C'est pourquoi Élie, il dit à Élie, il lui dit, avant que tu te suives, accorde-moi maintenant que je parte embrasser mes parents, que je les embrasse même, que je peux même les baiser, alors que je peux vous suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Élisée a entendu cela, lorsqu'Élie a entendu cela, il dit que va-t'en. Mais si tu partiras, tu vas te rappeler cet acte. Lorsqu'Élisée s'en va, il a fait ce qu'il veut faire. Il a suivi Élie. Je vais te dire ce matin, de quelle manière tout enfant de Dieu, l'onction est transmise sur lui et reste toujours le même. Une maman de Dieu. L'onction de Dieu est transmise sur toi et tu restes seulement la même. Mon frère, Toute. L'onction de Dieu tombe sur toi et tu restes seulement tes œuvres. Si l'onction de Dieu est sur toi, tu fais que valoriser tes études. L'onction de Dieu tombe sur toi, tu fais regarder ta richesse. L'onction de Dieu transmise sur toi. Quiconque l'onction de Dieu est tombé sur lui et reste sur les mêmes. Quiconque l'onction tombe sur lui ne reste pas les mêmes. L'onction de Dieu va donner la folie afin de suivre les affaires de Dieu, afin de servir Dieu, pour chanter pour Dieu. C'est ça. L'onction de Dieu est tombée sur vous. Pour venir chanter la prière, il faut qu'on vous apporte chaque personne qui ont force encore pour venir aux affaires de Dieu. Il n'a pas encore l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu chantes pour Dieu. Comment pour venir chanter pour Dieu? Car les manteaux, bon, c'est pas ce matin. Amen. C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Toute parole qu'on précise par la porte, c'est un manteau qu'on te laisse. Les manteaux qu'on te laisse, comment te ces manteaux-là, on te les laisse. On te laisse ces manteaux-là. On te laisse les manteaux. Tu ne restes que les mêmes. On te laisse les manteaux. Tu es toujours collé à tes travaux. Elisha cultivait. Mais quand on avait tapé les manteaux, il a laissé les cultivations. Les Elisha pétraient les troupeaux. Quand les manteaux tombaient sur lui, il a laissé les bœufs. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, les manteaux tombent sur eux, ils sont toujours attachés à leurs travaux. Toi-même, tu connais. Le mardi, tu viens. Le jeudi, tu viens. Est-ce que le vendredi, tu es ici? Même le dimanche. Comment est-ce que tu viens? Quelqu'un dont les manteaux tombent sur lui.
Pendant que les manteaux est sur toi, tu regardes encore les braises que tu as mises par terre. Les manteaux est sur toi. Tu ne fais que valoriser tes travaux. Je ne pas dit que tu ne peux pas travailler. Mais il a fallu qu'il donne aussi le temps à Dieu. Il a fallu donner le temps de Dieu à Dieu. Mais à ce temps-là, tout le temps, on le donne toujours à Dieu. Si tu donnes ton temps à Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Si tu donnes ton temps à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Car la Bible dit, ne pense pas pour demain. Car les jours suivants, lui-même pensera. Si tu restes fidèle à Dieu, si tu t'assois avec Dieu, tu marcheras comme Pierre. Pierre dit, il a posé la question à Jésus. Pour chaque personne qui a laissé ses biens et t'a suivi, qu'est-ce qu'il va trouver? Jésus lui répondit, toute personne qui a abandonné ses œuvres et m'a suivi moi, il trouvera les centiples et par après les salut. Si tu accordes ton temps à Dieu, si tu donnes seulement le temps à Dieu, tu ne dormiras pas après. Car les oiseaux du ciel, Dieu les nourrit, les fleurs, Dieu les revêtit. Mais toi, homme, que Dieu a créé à son image, comment est-ce que Dieu peut te faire passer de la famille? Les Écritures saintes déclarent, il est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Ta foi à toi, ta foi va faire le miracle pour toi. Ta foi va procurer le bénéfice pour toi. Ce matin, et le manteau d'Élie puisse te taper et que tu te lèves. Et l'Éternel sera ton secours. Aujourd'hui, il y a la plupart des personnes qui ne connaissent pas la responsabilité de la charge de l'onction de Dieu. Ils ne connaissent pas le bonheur, les merveilles de l'onction de Dieu. Tel que tu es assis. David dit, quand il n'y a aucune chose qui peut arriver, c'est que ça n'a jamais été fait. David dit, depuis que tu es enfant, jusqu'à ce que j'ai grandi, je les avais vus injustes abandonnés, ni sa postérité, manquant même le pain. Que Dieu bénisse. Si toi tu es la postérité de Dieu, si toi tu es créé à l'image de Dieu, si tu es l'ambassadeur de Dieu, comment est-ce que peux-tu dormir en famille? Comment est-ce que Dieu peut t'abandonner? C'est dit que le Dieu céleste ne t'abandonnera jamais. Car la Bible dit, la main qui allait l'enfant peut l'oublier, mais l'Éternel Dieu ne t'oubliera jamais. Il dit à Jérusalem, pour l'amour de Jérusalem, je ne la laisserai jamais. Pour l'amour de Sion, je ne le mettrai plus jusqu'à ce que le salut apparaîtra. Pour l'amour que Dieu a manifesté de toi, il ne t'abandonnera jamais. Pour l'amour que Dieu a manifesté aux membres de ta famille, il ne sera pas dans le silence jusqu'à ce que le salut apparaîtra. Mais comment est-ce que tu ne peux pas donner cette valeur-là à Dieu? Est-ce que l'onction de Dieu est déjà transmise sur toi? Si l'onction de Dieu est déjà transmise sur toi, comment est-ce que tu vois que ce que tu fais c'est très important plus que Dieu? Cette personne, c'est une question pour dire que qui est-ce qui trouve que ce qu'il fait n'est pas bon et a donné son temps à Dieu? Qui va se lever son doigt? L'autre dit que si moi je ne parviens pas à vendre, dit que si je ne parviens pas à vendre, comment est-ce que les enfants vont manger? Mais quand je viendrai de la prière, l'apôtre me donnera l'argent. L'autre dit que la maison dont je suis locataire, à chaque fois que je sors là-bas, quand je serai là-bas, est-ce qu'on va prendre ma charge?
Domer vient nous amener tout le temps de moi au cas du payé par quoi tu m'as là j'ai un point de mon gène de mon boigné zambi wa ko julo ka tu manges pour lequel le monde doit nous jouer mon chien to na je te dis que ba jiro nous jouer quoi Amen. Je te rassure ce matin que l'Éternel ne peut pas oublier toute personne qui sert à son œuvre, car il sera toujours avec toi pour te faire bien. Même vers le soir, c'est Dieu. Si tu restes dans ses promesses, si tu es attaché à Dieu, même vers le soir, il va t'envoyer un ange. Élie. Lorsqu'il laisse seulement les manteaux à Élisée, Élisée recevra la folie. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnes à qui on laisse les manteaux. La plupart des personnes à qui on prêche la parole de Dieu. Il y a la plupart des gens à qui on les attire aux affaires de Dieu. Mais elles sont toujours lourds. Mais l'onction de Dieu est celle qui fait bien marcher la voiture. L'onction, c'est comme l'huile qu'on met dans les condiments. Si les condiments manquent, alors l'huile, ça n'a pas de goût. Que l'Éternel vous bénisse. Toute voiture, si elle ne contient pas l'huile, elle ne peut pas bien tourner. Il a fallu que l'huile soit là. Tel que tu es assis, l'onction de Dieu, elle a la capacité de retourner Babanzeb là, elle devient une fille de 12 ans. L'onction de Dieu avait pris Sarah. Cette onction a fait quitter Sarah à la vieillesse. L'onction de Dieu a levé Sarah à la vieillesse. Sarah est assise à mon âge ici. Moi, concevoir, donner le sang. Ça, c'est du mensonge. Mais l'onction de Dieu a fait quitter Sarah de la vieillesse. Elle l'amène directement jusqu'à l'adolescence. L'onction de Dieu, elle va te rendre un jeune homme pendant que tu es déjà un vieux papa. Si toi tu es jeune fille, l'onction de Dieu va te donner même la beauté. Ceux qui donnent la beauté, ce ne sont pas les novices. Ceux qui donnent la beauté, ce ne sont pas les mèches. Ceux qui donnent la beauté, c'est l'onction de Dieu. Si tu as l'onction de Dieu, tu trouves un bras en mariage. Si tu as l'onction de Dieu, tu trouves les gars fonction. Si tu as l'onction de Dieu, l'Éternel va marcher avec toi. Amen. Amen. Pose-toi la question. Lorsque la parole vient auprès de toi, est-ce donc tu sais mal l'importance de tes œuvres? Est-ce que tu valorises seulement tes projets? On parle encore du problème d'Élie. Pendant que Élie était déjà parti, Élisée était resté en vie. Élisée étant resté déjà avec les manteaux, et ces manteaux-là avaient transmis l'onction même dans les eaux d'Élisée. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu bénisse. L'onction de Dieu ne se dit pas seulement le manteau. Il va entrer dans les muscles. Il entre dans les sangs. Il entre dans les os. Il entre dans les os. Et ça va purifier tout le corps entier. Élie était déjà parti. Élisée restant. Il y avait une fois des gens qui troublaient les enfants d'Israël. Les faisaient les assujettir et les soumettre aux travaux durs. Élisée avait dit au roi des Juifs, pendant qu'il se voyait déjà avec la mort, il dit que prends une flèche. Ça, on n'a pas lu ici. Toi, quand tu seras à la maison, tu vas lire le 16 jusqu'à là-bas. Il dit que prends la flèche et frappe là où le soleil se lève. Lorsque le roi prend la flèche, l'a tiré là où le soleil se lève, à l'est. Le prophète lui dit, c'est ça votre délivrance. Toute personne qui obéit à la voix d'un prophète, c'est une délivrance pour sa vie.
Toute personne qui obéit à la parole d'un prophète, c'est sa délivrance. Toute personne qui obéit à la voix d'un prophète, ça sera sa solution. Tape encore par terre 3 fois. Il a exécuté. Lorsqu'ils ont fait toutes ces formalités-là, ça prend fin. Il est mort, on l'a enterré. Lorsqu'on enterre Élisée, c'est là qu'il vient toujours attaquer la revient encore. Lorsqu'il est venu, les gens commencent à fuir. Les gens commencent à fuir. Ils avaient un cadavre sur lequel ils devaient aller enterrer. Les cadavres n'avaient pas encore la connaissance. Deux enfants avec les cadavres. Ils m'ont comment enterrer. Ils ont jeté les cadavres. Lorsqu'ils jettent les cadavres, les cadavres roulent. Les cadavres roulent. Et tombent sur les eaux d'Élysée. Quand les cadavres tombent sur les eaux d'Élysée, et les cadavres retrouvent la vie. Je dis ce matin, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, toute personne à qui tu rencontres avec lui, et a l'onction de Dieu en lui, c'est que tu es mort en toi, doit trouver la vie. Toute personne qui a l'onction de Dieu, lorsque tu te rencontres avec lui, amen, la mort qui était là, la vie va entrer. Les maladies vont quitter la guérison va entrer. Les difficultés vont quitter la solution sera là. Car ce matin, c'est dit, les cadavres, c'est comme toi, qui les gens prennent pour aller jeter. Les cadavres, c'est toute personne qui n'a pas encore de la valeur. Les cadavres, c'est toute personne qu'on va abandonner pour de bon. Les cadavres, c'est toute personne qui n'a pas encore d'espoir à aucune chose. Mais c'est dit ce matin, je te rassure ce matin, tu es venu te rencontrer avec les os de quelqu'un. Tu es venu faire la rencontre avec la parole de Dieu. Lorsque tu rencontres avec la parole de Dieu, amen, c'est que tu es mort en toi, trouve la vie. Lorsque tu vas te rencontrer avec la parole de Dieu, c'est qu'il ne marchait pas comment ça marchait. C'est pourquoi les os d'Élysée, avaient accordé la vie à un cadavre. Nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle Joseph dit à ses frères, je sais que l'Éternel viendra à votre secours. Mais lorsqu'il viendra, mais lorsque vous serez délivrés, ne laissez pas mes ossements ici. Alléluia. Amen. Que vous les récupériez et que vous les ameniez. Alléluia. Amen. Car dans mes os, c'est par là qu'il y a ma force. Quand l'Éternel vous bénit. C'est pourquoi Élisée avait l'onction de Dieu. Même s'il était mort, l'onction de Dieu était sur lui. Je te dis, tous serviteurs de Dieu, qui Dieu a déjà travaillé avec lui. Il n'est pas un jouet que tu peux jouer avec tout en ce moment. Tout corps que Dieu a déjà oint. Dieu a déjà oint. C'est pourquoi même mort. Comme son corps était déjà oint, lorsqu'il meurt, même s'il n'était pas entré au Canaan, lorsqu'il mourit, le diable vient avec ça pour récupérer les cadavres. Comme la chair de Moïse était oint, Dieu a des péchés dans le ciel. Il a des péchés dans le ciel. Descendez, descendez, ravissez les cadavres de Moïse. Alléluia. Amen. Pour quelle raison? Parce que le corps de Moïse était déjà oint. Toute chair oint est déjà oint. Car la Bible dit, l'Éternel Dieu, il ne se répand pas. Viens donc confier à quelqu'un. Amen. 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 Un serviteur étant déjà mort. Mais ses os en train de travailler toujours. Mais son onction en train de se transmettre au cadavre. Tu comprends que l'onction de Dieu quitte Élie, et là c'est Élisée. Même si Élisée était déjà mort, mais ses ossements continuent toujours aux lèvres.
Mais il y avait aussi quelqu'un à qui Élisée devait transmettre cette fonction. Mais cette personne-là, dans sa mauvaise manière de se gérer. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu n'était pas restée sur lui. Que Dieu vous bénisse. Sers Dieu avec droiture, afin que l'onction du prophète soit sur toi. Sers Dieu avec droiture et fidélité, de manière que l'onction du prophète restera sur toi, tel que je suis. Que je serve Dieu avec droiture, afin que l'onction du prophète, amen, reste sur toi. Si tu ne le fais pas avec le principe, les prophètes vont mourir avec son onction. Ouais. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à une maman ce matin, j'ai qui était bon dans sa vie. Nous sommes venus ici afin de rencontrer, afin que l'onction de Dieu soit transmise sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que ce matin l'onction de Dieu soit transmise sur toi? Est-ce que quelqu'un veut ce matin que l'onction de Dieu soit transmissible sur lui? Si tu as la foi, que ce matin, l'onction de Dieu sera sur toi. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Jésus. Ma soeur, mon frère. Mon frère, papa. Papa, maman. Lorsque la parole de Dieu sort, regarde que la parole de Dieu devient une priorité par rapport à tes travaux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu de confier leur temps à Dieu, ça devient difficile. Je vais te poser une seule question. Je vais choisir seulement une maman. Alléluia. Amen. Est-ce que quand maman m'a fait un commerce pendant 10 ans? Il y a une maman qui a fait le commerce pendant 10 ans consécutifs. Papa m'a fait un commerce pendant 20 ans. Il y a un papa ici qui a déjà fait le commerce pendant 20 ans. Alors toi-même, pose-toi une question. Depuis que j'ai conjugué tous mes efforts personnels, depuis que j'ai manifesté la sécurité et la fidélité à mes travaux propres, quelle est la valeur ajoutée que c'est faite ici? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a une grande parcelle à Kinshasa et il y a une vie là-bas qui ne marche pas? La Bible dit que ne pensons pas à ces choses-là car l'Éternel lui-même connaît que nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Dieu lui-même connaît. Même à Canaan ici. Est-ce que s'il y a Canaan même parmi nous, il peut y avoir des parcelles auxquelles les pasteurs, soit des hommes de Dieu, peuvent passer les visiter et ils contemplent cela? Mais pourquoi est-ce que nous servons Dieu avec légèreté? Est-ce que est-ce que les travaux que nous faisons ici ont déjà donné un plus et donné la paix dans nos vies? Bien-aimé, Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix, que les gens de ce monde ne peuvent pas vous donner. C'est lui qui donne la paix dans nos travaux. C'est lui qui donne la paix dans ton mariage. C'est lui qui donne la paix dans tes travaux. Il n'y a que l'Éternel Dieu. Comment est-ce que il y a même ceux-là qui sont assis chez eux. On peut exhorter lundi, mardi. Qui vient? Personne ne vient. Quelqu'un assis seulement chez lui à la maison. Il n'a rien à faire.
Mais d'ailleurs, c'est celui-là où les gens passent pour venir à l'église. Ils les saluent même. Alléluia. Amen. 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 Lorsque toi tu es assis dans ton petit dicablo là, et les gens te passent, vous dites Alléluia, Amen. Quand tu restes là, il n'y a pas une conscience qui te rappelle quelque chose. Quand tu es assis au marché là, lorsque tu es là-bas et tu reçois même un message, ou soit tu vois un pasteur qui passe te salue, quand il s'en va, toi qu'est-ce qui te reste dans ton cœur là? Est-ce que qu'est-ce que tu restes maintenant en train de penser quand tu vois un chrétien comme toi passer pour aller à l'église? Est-ce que tout le monde qui travaille dans des bureaux, même ceux des clients, même s'il y a des travaux des bureaux climatisés, s'il y a des travaux que les gens font d'une manière besogne, c'est ici au Congo parce que les gens servent très mal. Il y a même ceux-là qui ont les matricules déposés à la maison. Ils vont seulement au service les 30 à la banque. Il y a même d'autres, quand ils partent au service, ils font seulement la signature. 30 minutes, le bureau est vide. Nous sommes dans un temps que quand l'option est transmise sur toi, tu abandonnes tes œuvres et tu suis Dieu. Élisée a eu la folie. Il dit que je ne peux pas d'abord embrasser mes parents, je vais les promettre. Il veut dire quoi? Car je n'aurai pas encore le temps de les voir, car là où je m'en vais, je ne sais pas si c'est où. Tu comprends maintenant comment les gens de temps jadis servaient Dieu? Quand il partait là, il avait une valise, le corona à côté. Est-ce qu'il avait voyagé là, il y avait le vieux à côté des magasins. Pour dire que quand je vais arriver là-bas, je vais me foutre. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, moi, je serai vos vêtements. Alléluia. Amen. L'éternel Dieu céleste est ton vêtement. Il est ton secours. Enlève dans ta tête là que à moi, ce que je fais, c'est pour moi. Ce que je fais, ce n'est que moi. Ce que tu es là, ce n'est pas pour toi. Ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. Si tu veux à l'église, si viens, laisse d'abord ton commerce. Un petit câble de 10 000 francs. 10 000 seulement. Muntu musomba chana ngambe nikupana kwa makala nkubito me umvo contest wonje ngakweli muntu musomba upana makala 20,000 mufuku umwe boyeyo kuluko jenzambi utofi de mabanje muntu jwa mene tu makala twanye tu le lumbo ampete maka 5,000 francs est-ce que makala 1,000 francs au jwenzi boko pete intérêt ya 1,000 francs ni akwenze petit quelqu'un assis quel capital 20,000 seulement. Oh, je suis commerçant. Est-ce que si on suit les lois des commerçants, tu peux apparaître là-bas? Non, non, avec les braises de 20 000 ici, avec l'intérêt de 1,000, ça peut me suffire. Suffire à quoi? C'est pourquoi tu dis que les efforts d'un homme sont vains. L'onction de Dieu est transmissible. La l'onction sera sur toi. Tu trouves la folie de servir l'éternel Dieu. Lorsque l'onction sera transmise sur toi, tu trouves la folie de donner de temps à Dieu. Car l'onction est sur toi. Tu ne verras pas que moi. Mais quand l'onction de Dieu fait quitter le moi, l'onction de Dieu, quand elle est transmise à quelqu'un, elle fait quitter le moi à quelqu'un. Lui aussi donne l'ordre à moi. Afin que je suis. Qui est-il? Lui aussi. Il m'impose. Qui est-il? Lui aussi. Moi licencié. Moi docteur. Moi ingénieur. Moi tel. C'est Lucie aussi. C'est Jacques ici.
donne l'ordre à moi. Il a quel il faut le dire. Après Dieu peut dire comment. À l'église. Toute personne à qui on a déjà confié une charge, il veut car il a une partie de l'onction qu'on a déjà transmise à lui. Que Dieu te bénisse. Élisée ne s'est pas autoproclamé lui-même. Il ne s'était pas posé de questions lui-même. Quand l'onction est transmise sur lui, il va promettre ses parents, il suit directement Élie. Quand la parole de Dieu t'impose, est-ce que tu obéis? Quand la parole de Dieu t'impose, abandonne ce que tu fais. Est-ce que toi tu as la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis? Quand la parole de Dieu t'impose, que donne ton temps à Dieu. Et ce qui m'étonne souvent, même l'apôtre, quand il prêche ici, il arrive à un moment donné, qui vont venir le mardi, mais j'ai dit, les gens lèvent le doigt et se mettent debout. Et vous rendez ça honte. Qui vont venir pendant la semaine. Tu vois 3 frères, 5 mamans seulement, les 3 sœurs, c'est fini. Vraiment, c'est tellement compliqué. Chez les centres, il n'y a personne. Ça, c'est quelle sorte d'onction que tu as? Tu as l'huile de ton onction. Ça, c'est quelle onction que toi tu as? Est-ce que tu as l'onction ou bien tu as l'huile? Ou bien tu as l'huile de palme ou bien tu as l'onction? Ou bien tu as l'huile de sarthe? Pose la question à ton prochain. Tu as quelle onction? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu as quelle onction? L'huile de palme ou bien celui de sarthe? Tu peux avoir l'onction, l'huile de palme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut avoir l'onction, lui pense là l'onction, mais là l'huile de sarthe. Car il y a plusieurs sortes d'huile. Quelle onction que tu as? Qui ne te donne pas l'opportunité d'obéir à Dieu? Quelle est cette onction-là que toi tu as? Qui ne t'accorde pas le temps de servir Dieu? Paul dit, le temps que je marchais moi seul, j'agirais comme moi-même, selon mes sentiments. Mais il y a eu un temps qui est arrivé à moi. Je m'étais vu qu'il y avait, j'avais une ceinture orange. On me conduisait là où je ne voulais même pas. Que Dieu vous bénisse. Quand l'onction de Dieu te saisit là, elle va t'imposer. Quand l'onction de Dieu te saisit, elle va t'apprendre quoi faire. Quand l'onction de Dieu tombe sur toi, elle te donne l'amour. Elle lève de Dieu. Elle te donne l'amour de Dieu. Je te dis, tu n'as pas l'amour de Dieu. 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 Car chaque personne qui a l'amour de Dieu, chaque personne qui a l'amour de l'Église, il manifeste son acte. L'onction de Dieu, si elle est transmise sur toi, ce que tu feras, tu ne verras pas que ça a de l'importance. Tu verras seulement que dès qu'il est 16h, on sonne à ton cœur. Dès qu'il est 16h, tu sens le son de la cloche. Il est déjà 9h. Anto, est-ce que vous avez le papa? Est-ce que vous avez déjà nettoyé les bouches pour les enfants? C'est à quelle heure? 10h. C'est par là qu'ils cherchent les frères à repasser. Clarisse. Est-ce que la chemise de ton père là avait des fissures? Il faut d'abord contrôler, non? Yamam. Est-ce que vous il est déjà 9h. Toi, tu te réveilles de tes mains. Est-ce que vous avez chauffé les haricots d'hier là? Ça fait mal et noctoire. Car Elisha,
qu'il buvait. Lorsque le manteau le touche, il abandonne presque tout. Tu as aussi une activité que tu fais. Mais quand l'onction de Dieu te saisira, tu vois que la chose de Dieu a de l'importance. Tu vas voir que chanter pour Dieu c'est une priorité. Tu verras que entrer dans la prière c'est une priorité. Consoler les gens ça devient une priorité. Car tout ce que tu fais, ça va trouver de l'importance. C'est le nom des bons, nous allons prier. L'onction de Dieu est transmissible. Si l'onction est transmissible, depuis que tu es venu chez Héros de la foi, chaque parole qu'on te prêche, pourquoi cette parole ne t'impose pas? Si l'onction de Dieu est transmissible, pourquoi tu es toujours les mêmes? Vraiment. Quand l'onction est sur quelqu'un, elle change même son identité. Comment est-ce ton onction en toi? Ne change pas ton attitude. Ne change pas ton identité. Mais l'onction de Dieu a la force de rester même les morts. Héros de la foi. Elongananga, Seyo Yesu Masia. Elongananga Yahweh. Seyo Mwana Nzambe. Natalelio, Yesu elongananga. Natalelio, Yesu elongananga. Yesu na bolembo nanga ye. Seyo Yesu Masia. Ena bapasi nanga Yahweh. Seyo Mwana Nzambe. Natalelio, Yesu elongananga. Natalelio, Yesu elongananga. Ena lo sambo ya lelo. Seyo Yesu Masia. Ena lo sambo ya lelo Zambe. Seyo Mwana Nzambe. Natalelio, Yesu elongananga. Natalelio, Yesu elongananga. Yesu na tombo ya lelo Zambe. Seyo Yesu Masia. Yesu solution nanga. Seyo Mwana Nzambe. Natalelio, Yesu elongananga. Natalelio, Yesu elongananga. Yesu elongananga. Kumama haleluya, Yahweh kumama. Yole makasi nanga. Kumama haleluya, Yahweh kumama. Yole lo sabo nanga. Kumama haleluya, Yahweh kumama. Yole makasi nanga. Kumama haleluya, Yahweh kumama. Munangi boy. Soulève tes mains. Wapio, papa, wapio, papa, wapio, papa, wapio, papa, oh, shall contact, don't forget that papa, you like Wapio, papa, wapio, wapio, papa, 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 Yahweh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de
kotosa. Sokolobina kotosa Yahweh. Sokolobina kotosa. Sokolobina kotosa. Sokolobina kotosa. Sokolobina kotosa. Sokolobina kotosa. Nous allons invoquer le nom de Jésus. 3 fois. Et pour la 3e fois, tu vas désirer la puissance de Dieu. Tu vas désirer la force de Dieu. Tu vas désirer sa force. Que ta pensée soit connectée au fond de Dieu. Ne je vais pas sortir d'avancer. Car l'Esprit de Dieu est en toi. Ne fais pas sortir d'avancer. Car le Saint-Esprit est en toi. Oh. Alléluia. Jésus. Bien-aimé Vanda. Jésus. Bien-aimé Nyamni Musango Misato Joël tout engagé. When do you go to the When do you go to Jésus. Bien-aimé Bagui Chapitre Kushima Makandanza. Alléluia. Bien-aimé Bagui Kushima Makandanza. Bien-aimé Bagui Kushima Makandanza. Alléluia. 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 Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. C'est tout Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Touche maintenant. Touche maintenant. Des dimensions de Saint-Esprit. Je fais pas. Cher Saint-Esprit. Que tu es fait. Je vais besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dépose ta main gauche sur ton front et dis ta clé éternelle. Utilise-moi puissamment et travaille avec moi. Dis à Dieu que ton onction me remplisse. Que la terre disparaisse. Mais que la terre disparaisse. Que la terre disparaisse. Que la terre disparaisse. Que la terre disparaisse. Allez. 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 T'es le bien-aimé. T'es le bien-aimé. Élève d'abord. Please, c'est toi. C'est tout fait.
superbe, je vais plus de toi. Tes dimensions n'aimaient Tes dimensions n'aimaient pas, plus de toi. Tout ce que tu es permet, avec l'onction que tu as. J'aimerais qu'on fasse une prière. La première reste que tu peux te donner. Avec l'onction de Dieu qui est déjà sur toi. J'aimerais que tu fasses un déplacement. Tu vas maintenant détruire. Tu vas maintenant anéantir. Et regarde ta vie. Tu vas maintenant pour neutraliser et anéantir les maladies, la mort, les difficultés. Tout se pose dans ta vie. Tout se pose contre ta vie. Tout se pose sur tes enfants. Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Pour cette église. Bien-aimé, ça fait longtemps. Lève-t-il cette femme. Tu viens toujours chaque moment combattre l'église. Il y a une femme qui a une grande sorcellerie. Sans urgence. Elle prépare seulement des mauvais projets contre l'église. Il y a aussi un fils à qui il a donné ça. Il a certaines filles sur laquelle il laisse cette puissance-là.
Nous allons dire à Dieu quoi? Quand je parlais d'une femme, c'est parce que c'est elle qui est la maîtresse. C'est elle qui est comme étant leur maîtresse pour les autres là. Est-ce qu'on peut faire avec toi une prière? En fait, cette puissance associée là, aujourd'hui c'est le dernier jour. Cette puissance là qui combat cette église, ce soit la fin aujourd'hui. Ça peut faire que nous tous nous pouvons prier. Même les chants que vous devez prier. Cherchez une mélodie prophétique qui va pousser les gens à prier. Il va dire à Dieu qu'aujourd'hui, ce sera le dernier jour des œuvres de cette femme ici à l'église. Envoyez! Au nom de Jésus, 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 auto, 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 auto. Makacha, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé Téléch. Bien-aimé Téléch. Écoute. Tout le monde nous dit. Deuxièmement, nous sommes au deuxième mois. Et le troisième mois, c'est au mois de mars, il y aura un grand rassemblement. Donc tous les sorciers, les magiciens du monde entier vont se réunir au mois de mars. Les grands rassemblements, c'est pour les mois de mars. C'est le troisième mois. Là où une grande fête est déjà prévue. Il y aura beaucoup de morts en cascade. Et cette mort-là est en train de s'effectuer tous les jours ici. Il y a même des gens qui sont déjà enchaînés dans la prison à travers qu'on puisse les exécuter au mois de mars. Il y a d'autres personnes qui marchent. Elles sont déjà liées. D'autres sont déjà même métamorphosés là-bas. Afin que le mois de mars, vous voyez même la mort subite. Alors nous allons détruire maintenant toutes les puissances, toutes les forces, le monde ténèbre, la mort même à l'église, dans la province centrale, même dans le RDC. Il va dire à Dieu que toutes les puissances de la mort, même pas de guerre, la mort subite, la mort pas de maladie, nous allons déstabiliser. Et à l'église, que les œuvres de la mort
Armée du monde. Toutes les forces du monde qui se lèvent. Armée du monde. Et c'est la soirée des Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yako ya mwenyanga kesha. Va être maintenant. Kama yo sabu.
L'Éternel m'ouvre les yeux. Je vais du côté de cette sœur-ci. Je vois deux personnes qui se sont mises à tes côtés. Et je vois derrière toi un puits. Et je vois devant toi une personne qui vient, un homme. T'enlèves là où il y a deux personnes qui étaient à tes côtés là. L'Éternel verra ce qu'il y a deux personnes qui se décident à travers toi un mariage, mais parmi tous les deux là, toutes les deux personnes là plutôt, il n'y a aucune personne qui se prendra en mariage. Et je vois quelqu'un qui n'est pas mes d'ici présent. C'est là pour les mariages. L'Éternel me dit, si tu ne tiens pas ferme dans la prière, tu tomberas dans ce puits qu'on a creusé pour toi. Que tu restes toujours attaché à Dieu. Afin que l'Éternel soit ton secours. L'Éternel me rassure. Ta façon de rester fidèle à Dieu. C'est ce qui va même te faire ranger même les combats de l'ennemi. Je vais en attendre toi dans une salle d'opération. Et une opération qui ne se passera pas bien. Il y a beaucoup de choses. Ces choses-là se sont faites dans ta vie, passées dans ta vie. Tu as même dit ça aux gens, ils ont prié, mais il n'y a pas eu toujours de solution. Il y a encore des choses très profondes. Demande que même les hommes de Dieu que je puisse les communiquer cela afin qu'on prie pour toi. Soulève tes mains en l'air. Ferme tes yeux. Cher Saint-Esprit, Nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je prie sans ce monde de ténèbres. Nous Dieu qui incarné mon nom à vivre. Tu ne peux pas rentrer le sang de feu au nom de Jésus. Après la prière de ce pape ici, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Nous acclamons très fort pour le nom de Jésus.
Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Il y avait beaucoup de choses à faire. L'Éternel nous accordera le temps. Est-ce que vous pouvez saisir vos offrandes? Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Est-ce que prophète 5 000 francs? Quelqu'un peut amener l'offrande du prophète 5 000? Prophète. Merci. Cher, est-ce que nous avons dit que le prophète Moula, même Moula, le prophète Moula, c'est moi, je fais quelque chose de relation, oh oui, le prophète. Et puis qu'elle y va sur mon compte, napesi nga kombo na ngai change ekolo na ngai napinga bamasumu nyonso ya mokili nalanda se yo nzambe mokonzi na ngai banda nakutani na nzambe oyo identité na ngai change natikisela acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Elohim. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que mon mugolo yonso ujuma okwenzi chiki mupa? Tambi andupenisha. Mon mugolo yonso ujuma okwenzi chiki mupa? God 5 000 francs. Avancez avec votre 5 000 francs pour l'offrande du prophète.
Yes. Hallelujah. La Bible dit celui qui vient en Dieu devient de belles quartiers, mon Jésus. Les histoires passées deviennent nouvelles dans les cas. Iloba magana Biblia kolonaka ye. Moto nyosa kutanaki na yo atikali lolenge moko te masia kolongo. Madanga na pondisela na yo kolela tango nyonso. Kosanga tango nyonso. Kolela tango nyonso. Kutu pe moyiso ndi na ngaye kolela nanga ngolo. Zambi akusama. Hallelujah. Zambi akusama. C'était si chez nous.